Le comics le plus vendu cette semaine en France, c'est le Zorro de Sean Murphy. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous raconte les meilleurs actus comics à découvrir et à dévorer. C'est tout simplement l'événement bande dessinée et comics dans le très beau label Urban, le Zorro de Sean Murphy, l'auteur des Batman White Knight, qui a décidé de faire une pause dans la création de Batman pour prendre lui-même la licence Zorro et nous raconter son histoire pour moderniser le personnage et surtout accomplir un rêve, mettre en scène, dessiner et scénariser le personnage de Zorro, ce personnage qu'il a tant fait rêver, qui était une sorte d'ancêtre, vous le savez, de Batman, Zorro, avec son côté super-héros, son côté masqué, son côté mystérieux et son côté aventurier. Vous le savez, pendant très longtemps, j'avais accès aux chiffres de vente toutes les semaines et je me délectais de recevoir, à travers un billet auquel je n'ai plus accès, le classement des 200 bandes dessinées les plus vendues. Dans ce classement, chaque semaine, je découvrais quelques comics, quelques succès. C'est là que j'ai découvert le succès grandissant, notamment de séries comme Nice House on the Lake, plus de 80 000 exemplaires, et des Marvel Pocket qui ont fait un excellent démarrage et qui continuent, selon les dernières informations que j'ai, à cartonner. Faut dire que dans un monde où la bande dessinée souffre, dans un monde dans lequel les libraires tirent la langue, et c'est une réalité, ça fait plus de 2 ans qu'on en parle, mais c'est une véritable réalité. Certains ont voulu nier cette réalité, mais les libraires ont du mal. Il faut des succès, il faut des gros titres. Il n'y en a pas eu beaucoup en bande dessinée de manière générale, à part La Route de Larsenet depuis le début de l'année. C'est vrai que le succès en fin d'année dernière de Astérix et Gaston a un petit peu masqué le reste du marché qui évidemment a souffert. Les librairies sont souvent malheureusement très vides. Les librairies BD le sont bien entendu. Les librairies comics souffrent. C'est une réalité. Dans ce monde où il y a des ventes compliquées, il faut des hits, il faut des succès, et ce succès, c'est celui de Zorro. Je vous l'ai dit, j'avais accès à ces chiffres, je n'ai plus accès, et j'arrive à glaner de temps en temps, puisque je laisse traîner mes oreilles attentives, j'arrive à glaner quelques informations, et j'ai découvert que non seulement Zorro était numéro 1 des ventes, mais que ce titre s'était vendu à plus de 2000 exemplaires sur ses premiers jours. Alors quand on parle de 2000 exemplaires, c'est en cumulé les ventes de la version noir et blanc collector et de la version couleur. Une version couleur qu'on retrouve évidemment dans les magasins culturels, dans les librairies classiques, dans les librairies spécialisées comics, dans les librairies bande dessinée. C'est un format BD qui sort du rayon comics, donc qui peut toucher un public plus large, et c'est une bande dessinée que j'ai trouvée mise en avant dans certaines FNAC, dans des Cultura, mais aussi dans des points de vente où on voit une sélection très courte de bandes dessinées, notamment dans les gares, dans les relais, vous le savez, ces anciens relayages qui ont une sélection de BD très courte, qui proposent en gros les 20 titres ou 30 titres les plus marquants. Et évidemment, il y a du Astérix, évidemment, il y a La Route de Larsenet. Évidemment, il y a des grands auteurs comme Pénélope Bagieux, des auteurs qui vendent comme Johannes Farr, il y a des grands noms. Et il y a surtout des grands noms de la bande dessinée. C'est très rare qu'il y ait des comics dans ces sélections, et on se réjouit du fait que Urban ait choisi de sortir Zorro dans le label Urban et non pas chez Urban Indies ou Urban Comics, pour pouvoir lui donner toutes ses chances et peut-être toucher un grand lectorat. Dans un monde qui ne voit pas des succès tous les jours, dans un monde où les ventes se reposent essentiellement sur des licences qui marchent et qui continuent de très bien fonctionner. On parle de Mortel Adèle, évidemment, on parle bien entendu, et fort heureusement qu'il est là, d'Esther par Riyad Satouf. Riyad Satouf est toujours un très très grand vendeur de bandes dessinées, et ça fait vivre les libraires et ça anime les librairies. Ça fait hyper plaisir. Dans un monde où les nouveaux titres ont du mal et où les comics ont tendance à avoir du mal à exister, on ne peut que se réjouir de voir que Zorro a réussi à trouver son public et qu'il est voué à un grand avenir. Si on compare les chiffres d'un lancement d'un Batman White Knight, nous sommes sur des volumes qui se ressemblent. C'est-à-dire que si on arrive à vendre 2000 exemplaires la première semaine, on peut espérer que ce titre, sur la durée et tout au long de l'été, et puis à la rentrée, et peut-être jusqu'à Noël, s'écoule à plus de 20 000 exemplaires, et ce sera un formidable succès, en attendant évidemment la magnifique Master Edition qui sortira en fin d'année, et sur laquelle je vais avoir
l'obligation de jeter un œil parce que vous le savez, c'est une drogue, les comics. Sean Murphy est un gros vendeur de comics, c'est un grand nom et c'est un nom qui, bien entendu, fait plaisir et c'est un nom qui permet bien entendu aux libraires et à ce marché de se maintenir et d'exister. On ne peut qu'applaudir dès demain les décisions éditoriales. Sachez que Zorro a fait l'objet d'une campagne Métrobus, hein, c'est-à-dire une campagne dans les stations de métro à Paris. Je ne sais pas si partout en France vous avez pu voir de la publicité ailleurs et si vous la voyez, je vous invite à me la signaler parce que ça me ferait plaisir de voir des choses, mais c'est très rare d'avoir de la publicité pour les comics et pour la bande dessinée en général dans le métro parce que c'est quelque chose qui coûte très cher à un éditeur, donc il faut qu'il y ait vraiment en face des projections de vente ou une ambition qui permettent de financer cette publicité. Et bien Zorro permet bien entendu cela. Si vous prenez le métro dans les jours qui viennent, ou si vous avez eu le plaisir de prendre le métro ces derniers jours, il devait faire bien chaud et bien moite, et bien vous avez peut-être découvert ces pubs pour Zorro. Urban a mis les moyens. Urban, tout comme ils ont fait des publicités pour Transformers, et bien a décidé de faire de l'affichage pour et bien faire savoir au plus grand public qui soit que ce Zorro était disponible et bien dans les libraires à côté de chez vous, dans les librairies spécialisées BD du quartier latin, ou dans les Fnac et les Cultura de Paris ou de région parisienne. Et bien on ne peut que évidemment saluer tout ça. C'est un démarrage tonitruant, c'est un départ de folie, ce sont de gros chiffres et il ne faut évidemment faire en sorte que ça continue pour bien entendu continuer à propager cette parole et continuer à faire des comics un succès. Zorro est disponible absolument partout et continue à faire de ce titre un succès. Vos libraires en ont besoin, pensez à passer chez vos libraires indépendants. L'été arrive, vous le savez, les librairies se vident en été, il faut continuer à soutenir vos libraires et il faut continuer à soutenir évidemment la production. Je vous invite à sauter sur ce titre si ce personnage vous intéresse. C'est l'année Zorro avec la série sur M6+, avec la série sur Paramount+, qui arrive et avec De Jean Dujardin et la sortie de ce Zorro. Vous avez plein d'opportunités et plein de chances de redécouvrir ce personnage. Je vous invite à le faire dès à présent. Bravo Urban, bravo Zorro, bravo Sean Murphy. On continue, salut.